Alors, deuxième partie, questions-réponses. Alors, on y va. Donc, cette fois-ci, voilà, on traite d'autres aspects. Karim? Alors, on a différentes questions qui sont survenues durant ce live. On a une question d'Abdelkrim qui concerne Orasma. Bien, pour cette question, je peux y répondre en lui conseillant de revisionner un live, je pense que c'est le live numéro 2, durant lequel on a vraiment expliqué comment utiliser Orasma, ainsi que le tutoriel. Alors, on a une question de Samira. Elle se demande s'il est obligatoire de travailler en groupe. Bah, non, dès le départ, on a bien fixé que voilà, on pouvait créer un groupe en individuel tout simplement, et donc de progresser de manière autonome. Donc vraiment, voilà, les consignes sont bien claires à ce sujet. Alors on a Marie aussi qui s'interroge sur le public cible pour l'infographie. Donc sa question concrètement c'est à qui doit s'adresser l'infographie? Alors, l'infographie, évidemment, c'est pour nous, bien évidemment, mais aussi pour les autres participants. Donc, il y a toujours cette idée de partage. Donc, bien évidemment, on essaye de montrer aux autres comment on a pu intégrer les différents contenus et on essaye de proposer ça de manière synthétique. Je pense que c'est ça, en tout cas, l'objectif à atteindre. Voilà. D'accord, merci pour Marie qui nous remercie pour cette formation qu'elle caractérise comme étant très riche et très intéressante. Donc on a encore finalement une question en lien avec l'infographie encore. Euh, on a Yves qui demande si combien d'infographies doit-il visionner? Est-ce qu'il doit en regarder 20, 5? Peut-être qu'il souhaite peut-être voir un peu comment on peut créer une infographie. C'est ça, peut-être que c'est ça l'objectif en fait Non. qu'il Sa s'assigne. question c'est quand les infographies sont publiées, combien doit-il en visionner, combien doit-il en liker? Donc là, évidemment, on a expliqué ici dans le live qu'il fallait tout simplement procéder à une évaluation. Et donc on va simplement procéder à une évaluation d'une infographie, mais on va encore repréciser ça les semaines précédentes. Donc voilà, pour que ça soit bien clair. Mais voilà, on est encore dans la phase de conception et la phase de coévaluation, eh bien, ce sera fin décembre. Super, il n'y a plus de questions et je te remercie pour eux. Merci Karim. Alors on va terminer avec une citation, hein, voilà, un auteur qu'on a déjà évoqué lors du premier live, une citation qui est bien dans l'esprit du MOOC en fait. Hein. Aussi judicieuse que se présente une idée, elle devient atroce si elle règne sans partage. Michel Serres dans Le Tiers instruit. Alors voilà, ne pas s'enfermer dans un modèle, mais utiliser le potentiel des différentes approches pédagogiques. C'est ça en tout cas l'idée mobilisatrice du MOOC. Merci de votre attention et à bientôt. À bientôt.